Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture de colis. Mais les gars, pas n'importe colis, regardez-moi ça. Ce colis qui fait la taille énormissime. Là-dedans il y a des choses. Là il y a des choses. Et évidemment, je vais le faire en votre compagnie. Je voulais faire cette vidéo pour, on va dire, débuter mon partenariat officiel avec Chibi Akihabara. Donc je les remercie pour leur confiance. Ça fait super plaisir et j'espère que vous allez kiffer. Je ne connais pas le contenu de ce colis qui est donc, je vous le rappelle, très très rempli. Je ne sais pas combien il y a de figurines en fait, pour vous dire. Mais en tout cas, je pense que ça va être intéressant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai voulu, en tout cas, dans ce partenariat, si je pouvais le faire, en tout cas, présenter des figurines de différentes licences parce que je suis friand et j'adore ça, la découverte de nouvelles choses, de nouveaux mangas. Alors pas forcément ce sera des nouvelles licences, hein, mais ce sera des licences en tout cas très diversifiées. Je vais pas juste faire du Bleach parce que vous savez que c'est mon manga préféré, ou du One Piece parce que c'est ce que je fais en ce moment à fond. Non, il y aura aussi d'autres licences comme du Demon Slayer, comme du Naruto, du Jojo, enfin toutes ces licences là qui sont hyper kiffantes. En figurines, faut savoir que je suis un gros fan de figurines, j'en ai beaucoup déjà acheté de mon côté depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant, même quand je suis allé au Japon, etc. C'était un kiff total. Aujourd'hui, je vais donc découvrir ça avec vous, j'espère que vous allez kiffer. Merci encore à Chibi Akihabara. D'ailleurs, en parlant d'eux, je suis donc officiellement partenaire avec eux, hein, évidemment. Du coup, j'ai un petit code de 10% à vous proposer qui sera donc en continu. Vous avez juste à mettre Pyrrhux 2020, donc je vous noterai sur l'écran. Pyrrhux 2020 dans votre panier et vous pourrez avoir 10% de réduction. C'est déjà pas mal, je trouve. En plus, ils préparent des choses incroyables, donc suivez leurs réseaux sociaux, que ce soit sur Insta et surtout aussi sur Twitter où ils sont très très actifs en ce moment. Et je vous le dis, hein, je suis pas là pour faire genre, ça va être franchement sympa. Bref, maintenant, assez parlé, on va tout simplement débuter cette ouverture incroyable. J'ai mon colis qui est sur ma droite, j'ai mon petit Ace qui est sur moi. C'est parti pour l'ouverture, let's go. Alors, j'ouvre tout ça, je ne regarde pas évidemment. Alors, on va prendre la première qui sort, hein, la première que j'ai sous la main. Et ça va être, attention... Manon, c'est Jotaro mais en mode partie 4. Oh regardez-moi ça, c'est Jotaro. Je vais la sortir hein, de la boîte, vous inquiétez pas. Jotaro de la partie 4. Elle a l'air juste incroyable. Je crois que c'est bon, j'ai tout pris. Ouh, elle a l'air... Oh, elle a l'air... Elle est belle, elle est très très belle. Mais attention, mais... C'est donc une figurine sans socle. Alors attention. On va voir ça de plus près. Franchement, Jotaro, c'est mon kiff. Hein. C'est mon kiff de la partie 3, surtout, parce qu'on sait que Jojo, ça vient... Jotaro arrive de la partie 3, et franchement, c'est un réel kiff. J'ai pas rattrapé toutes les parties de Jojo, évidemment, alors j'avais peur, justement, quand je me suis dit, bon, je veux bien présenter les figurines de Jojo, mais je me suis dit, si c'est dans les parties que j'ai pas vues, ça me fait un peu un spoil. Heureusement, je l'ai vu. Regardez-moi cette bête. Non, franchement, sinon, je vous ferai des plans hein, pour que ce soit beaucoup plus joli à l'écran, mais elle est grande, hein. Ouais, mais elle est belle. De toute façon, Jotaro, il est trop classe. Jotaro, il est trop classe. On voit tout bien. C'est précis, je trouve, hein, pour une figurine. Je sais pas du tout, par contre, c'est quoi les prix de ces figurines-là. Non, franchement, regardez comme elle est belle. Moi, de toute façon, je vais vous laisser, je vais vous mettre, je vais vous faire des petits plans de mon côté pendant que je parle en ce moment, en vous montrant la figurine de manière très jolie, très belle. Mais franchement, elle est d'une classe incroyable. Donc voilà, sans socle par contre, franchement, elle est hyper propre. Pour commencer, on a du Jojo, franchement, elle est hyper propre. Et on commence avec un personnage que je kiffe trop, parce qu'évidemment, Jotaro est mon personnage préféré des Jojo. Donc franchement, première surprise, c'est incroyable. Alors attention, on continue, je prends le premier qui arrive, hein, de toute façon. Hop là, alors on a quoi? Vous voyez-vous avant moi? Oh, c'est du One Piece. Oh, c'est du lot. Oh non, ils ont mis... Ah, ils sont forts. Alors, je vais vous avouer que je leur avais demandé, vu que je fais du One Piece en ce moment, si c'était possible de pouvoir mettre... J'avais dit comme ça, tu vois, un Luffy, un Zoro de style de Wano, parce que je suis en train de voir Wano. Et on a en fait carrément l'eau. Et en fait, le but c'était que moi j'allais vous faire gagner. Tu vois, je me suis dit, s'ils acceptent, je leur fais gagner le Luffy ou le Zoro, quoi. Mais le problème c'est que l'eau, moi je le kiffe trop, l'eau. L'eau, c'est mon personnage préféré de One Piece en ce moment. Oh, franchement, ils sont trop forts. Comment ils ont su que j'adorais l'eau là? C'est quoi ce beans là? Alors attendez. Ah, franchement, là je suis un peu choqué. Alors, du coup, là, on a
plein... Alors, on a le socle, on a le lot, et on a aussi l'épée hein, qui est séparée. Ok, on a trois morceaux. L'épée qui est ici. Oh là là, l'épée de Lolo. Il faudra vraiment que je me trouve l'épée, on va dire en vraie taille, hein, de l'eau, parce que là, franchement, c'est incroyable. Donc la boîte, tu vois, elle est plus petite que celle de Jotaro, mais franchement, je trouve que les figurines One Piece, elles sont franchement hyper classe déjà de base, mais alors celle-là, si c'est l'eau en plus, c'est ma première figurine de l'eau. Regardez-moi ça. On a tout. On a le corps, on a la tête qui se balade de l'eau. De toute façon, l'eau, il peut faire ça. Il peut se découper. Y a pas de problème. C'est bon, j'ai mis l'épée. Regardez-moi, mais punaise, là mais là Chibi, vous me gâtez direct. Franchement, je leur ai même pas demandé l'eau, ils m'ont mis l'eau. Comment ils ont pu savoir que je le kiffais trop? Regardez comme il est beau. Je vous montrerai encore une fois des plans avec l'eau en tout beau, tout bien, tout propre. Mais là, franchement, il est hyper classe. Je sais pas. En plus, il y a vraiment l'ambiance Wano que j'adore. Wano, c'est vraiment esthétiquement un art qui est incroyable. Bref, grosse surprise pour ce deuxième figurine. Sincèrement, je vous avoue, peut-être que je vais garder la l'eau, hein, ça c'est sûr, mais voilà. Bon, allez, on continue avec la suite. Alors, je ne vois rien. Bon, je vais prendre la première. Hein. Ah, peut-être que... Je regarde pas, j'essaie de deviner. C'est une petite boîte. Petite boîte. Classique, ça va. Oh, mais c'est une... C'est trop stylé, on dirait une espèce de pop. On dirait une pop. Mais c'est pas pop, c'est japonais du coup. Et c'est une Q-Posket. Une Q-Posket. Ça ressemble à une pop. De Tanjiro, de Demon Slayer. Alors là, pour le coup, là, je suis vraiment surpris. Je savais même pas que ça existait. Les pop à la japonaise, on va dire ça comme ça, même si bon, je suis pas non plus choqué. Hein. Alors attention. Oh, mais attendez, mais... Je la trouve trop belle. Regardez-moi ça, la tête comme elle est bien. En fait, c'est juste, comment on pourrait dire ça? C'est un style chibi, genre, tu vois? Voilà, elle est bien, regardez-moi ça. En fait, c'est un style chibi. Oh, c'est hyper classe. Moi, j'aime bien le style chibi qu'on retrouve souvent dans les jeux vidéo. Et pour le coup, tu vois, si je dois revenir sur les pop qui ont une grosse tête, je trouve plus classe le style, du coup, chibi. Clairement, ça donne quelque chose. Voilà, maintenant, je vous montrerai de façon... encore une fois, des plans précis, vous verrez, on a vraiment pas mal de précision avec les boucles d'oreilles, le tatouage sur le visage. Non, franchement, même les cheveux sont stylés, ils sont bien faits. De près, franchement, il est hyper classe. Franchement, la figurine est classe. Oh, je m'attendais pas à ça. Donc, ça s'appelle les Q-Posket. Donc, franchement, si vous voulez vous en procurer, surtout que c'est du Demon Slayer et c'est hyper. Je pense que ça peut devenir rare assez rapidement. Moi, je vous conseille, hein. Moi, je vous conseille d'aller voir. Je vous rappelle, hein, 10% avec Pyrrhus 2020 sur Chibi Akebara. Moi, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Et ça, tu vois, je trouve ça fou qu'on puisse passer de One Piece à Demon Slayer à Jojo. Moi, je trouve ça fou. Bref, on passe à la suite. Alors, attendez, là, il y a... Oh, il y a un truc plus long, là. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une tablette. Putain, il est méga long. Attendez, je ferme mes yeux parce que... Qu'est-ce que c'est? C'est méga long. On dirait un gun. Qu'est-ce que ça peut être? C'est long. Ou un animal, peut-être, genre un... Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Non. Oh putain. Pardon. Oh là, c'est Zangetsu. Oh, regardez-moi ça. C'est incroyable. Du coup, c'est l'arme miniaturisée, si je comprends bien. Oh, ça, je m'attendais pas. Je me suis dit... Bon, que j'allais pas avoir de Bleach, quoi. Sincèrement, je me suis dit ça. Hein. Je me suis dit, bon, Bleach, pour l'instant, il n'y a pas trop de figurines. Les seules figurines, c'est des grosses figurines, tu vois. Mais du coup, non. Alors là, pour le coup, je suis assez étonné, je t'avoue. Oh, mais c'est trop stylé. Attends. Oh, j'adore ça, par contre. Oh, j'adore. Oh, vous aimez bien, vous, les papilles-bulles? Oh, j'adore ça, moi. Oh là là, mais c'est trop bien. Pour la décoration. Et en plus, elle est hyper propre. Hop là. Elle est hyper propre. Donc, c'est pas du... C'est du plastique, hein. Tranquille, les gars. Hein. C'est pas de l'acier ou quoi. Hein. Mais franchement, elle est hyper classe. Regardez-moi ça, avec le petit ruban. En gros, c'est son Shikai à Ichigo Kurosaki. Franchement, alors je sais pas comment je vais l'entreposer par contre, hein, mais elle est hyper clean quand même pour une arme donc miniature. Vous voyez que par rapport à moi, elle est un peu plus petite. Mais franchement, c'est classe. C'est classe. Franchement, pour du Bleach, déjà je m'attendais même pas à du Bleach, donc je suis content d'avoir du Bleach. Franchement, là, vous m'avez étonné. Alors, du coup, on a eu quoi? On a eu Jojo, on a eu Bleach, One Piece,
Demon Slayer et c'est déjà pas mal, hein. Du coup, il nous resterait Emacha, Naruto. Emacha et Naruto, c'est les deux grosses licences que je peux avoir aussi. Donc c'est parti, je ferme les yeux et on regarde. Je peux pas savoir en fermant les yeux ce que c'est, mais vous voyez déjà ce que c'est en avance. Et est-ce que c'est stylé? C'est du All Might. Oh, c'est du All Might. All Might aussi, je kiffe. Oh là là, All Might. All Might, franchement. Regardez la boîte, déjà. La boîte qui est incroyable. All Might, c'est un kiff, hein. All Might, franchement, au début, je me suis dit, bon, c'est le classique, classico-classique héros, tu vois, des machas et tout. Bon, en fait, non, il y a une profondeur dans ce personnage qui est incroyable. Et tout son secret autour de comment il a perdu ses pouvoirs. Et du coup, voilà, je l'ai monté. Il n'y a pas très compliqué, mais regardez cette beauté. Il est en position de punch. Et encore une fois, je vous mets la version toute montée sur son socle. Franchement, il est hyper classe. Oh là là, franchement, le All Might. Ah, mais je sais même pas quelle figurine vous donner là en fait. Ils sont toutes hyper stylés. Oh là là, Chibi, il me gâte, mais il me gâte. On dirait un gamin. On dirait pas un gamin qui ouvre ses cadeaux là? Oui. Et bah, j'adore les figurines. Je pense que vous avez remarqué. Dernier, du coup, dernière figurine. Donc, c'est Naruto. T'as fini avec Naruto. Donc, on va voir ce qu'on va avoir. Hop là, et c'est parti. On ferme les yeux pour que vous voyez en avant-première. Oula, elle est pas mal. Ah, elle est pas mal grande, hein. Oula là. Parce que c'est plus carré que rectangulaire. Oh, bah, ah, c'est celle que je vous ai fait gagner, non? C'est pas celle que je vous ai fait gagner? La Sasuke, oui, voilà. La Sasuke qui nous fait une attaque Chidori. Si je dis pas... Quoi? Mais non, c'est deux... Non, attends, non, c'est pas possible, c'est que celle de... Non, parce que je vois derrière ici, on voit qu'il y a la Itachi qui est aussi disponible. Ça, on est d'accord, c'est juste Sasuke. Sasuke qui nous fait une attaque Chidori, hein. On peut le voir très bien ici. Oh là là, hyper classe la boîte par contre. Il y a les boîtes, je vais les garder, hein. Les boîtes, je vais les garder, hein, ça c'est sûr. Oh là là, je vais voir ça de plus près. Waouh, franchement, elle est belle, hein. Oh là là, qu'elle est belle. Regardez-moi, mais ce monstre. Oh, franchement, elle est hyper classe. Je suis pas forcément fan de Sasuke de base. Mais là, faut... Regardez comme elle est belle et grande. Je l'ai pas mis sur le socle, hein, vous le verrez après avec les plans du socle. Mais elle est hyper classe. Regardez-moi ça, ce regard. Il y a même le derrière, est bien. Hein. Il y a le petit logo des Uchiha, comme vous voulez. Le petit Chidori qui est quand même pas mal bien fait. Hein. Pour un effet, c'est dur de faire des effets statiques, vu que c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est électrifié, tu vois. Et ils l'ont fait statiquement, et franchement, la figurine, elle est hyper classe. Le Sasuke... Oh là là, qui fait plaisir. Ça, franchement... Ah, ça, franchement, elle est hyper réussie. Hein. Oh, pour le coup, j'ai rien à dire. Je la mettrai sur le socle et vous verrez. Mais elle est hyper classe. Bref, bah, que des bonnes surprises. Franchement, je m'attendais pas à tout ça. Merci beaucoup, Chibi Akihabara. Ça fait super plaisir. Dans les prochaines ouvertures, je le ferai d'une manière un petit peu différente. Vous verrez. Je vais un petit peu donner ma petite touche d'anecdote, ma petite touche d'histoire sur certains de ces personnages qu'on va pouvoir recevoir. Donc il y aura moins cet effet surprise. Là vraiment je voulais faire en mode, voilà, j'ouvre le colis, je sais pas ce que je reçois. Et franchement, grosse surprise, c'est sur, voilà, un item de Bleach, je m'entendais pas. Sur Jotaro, de Jojo, je pensais pas qu'ils allaient choper, bah Jotaro direct. Après c'est le hasard, hein, tu vas me dire. Mais franchement, super sympa. L'eau de One Piece, de Wano, incroyable, elle est là à côté de moi. Franchement, elle est d'une classe, mais juste monstrueuse. Regardez-moi, non mais j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Merci beaucoup encore une fois à Chibi Akihabara. Je suis content en tout cas de pouvoir partager ça avec vous aussi, mes abonnés. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller faire une petite commande, hein, si tout d'un coup il y en a un de ces items qui vous a surpris, hein, parce qu'on a eu quand même pas mal de surprises. 10% réduction avec le code Pyrrhux 2020. N'hésitez pas aussi à suivre le Twitter ou l'Instagram, ou les deux, hein, de Chibi Akihabara, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui vont sortir sur leurs réseaux sociaux et ils préparent vraiment du lourd. Bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Pyrrhux et à bientôt, hein. Demain c'est IQ et le live de One Piece et on enchaîne, on n'a pas le temps les gars, on est fan de manga et d'anime ou on l'est pas, bref, à la prochaine, c'était Pyrrhux, ciao bye bye et laissez un gros like et partagez cette vidéo.